passera. Nous acclamons le Seigneur. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Toute cette atmosphère, nous accueillons l'homme de Dieu dans le nom de Jésus. Merci beaucoup, merci à maman, merci aux chantes. Amen. J'aimerais, on reste debout, on va répéter ça. Je suis dans une joie immense. Chante ça comme une prière. Chante ça en restant debout, tu lèves tes mains et nous allons refaire juste ce refrain-là. 1, 2, 3. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Oui, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Oui, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Pour la dernière fois, Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a si tu es dans la joie, je saurai ça. Quelqu'un qui a la joie, ça ne se cache pas. La joie ne se cache pas. Ça se manifeste toujours. Je veux que tu célèbres ta délivrance. Que tu célèbres ton miracle. Que tu célèbres ta purification. Merci beaucoup. Amen. Salut celui qui est à ta gauche, à ta droite, tu lui bénis, tu le salues en déclarant de bonnes paroles sur lui. Déclare de bonnes paroles, déclare de bonnes paroles. Amen. Que Dieu te bénisse, ma fille, que Dieu te bénisse. Que ça soit ta soeur au nom de Jésus. Merci beaucoup. Amen. Maintenant tu lui regardes, ce n'est plus une salutation, juste une sourire. Amen. Regarde ton voisin, ta voisine, juste une sourire. Offre-lui une sourire, juste une sourire. Amen. Merci beaucoup. Lisons la parole de Dieu rapidement. On a trop de choses à faire ce soir. Merci aux chanteurs, merci beaucoup. J'ai des textes à proposer rapidement, on va les lire. Notre texte principal, c'est Genèse 30. Genèse 30. Du verset 22 jusqu'au verset 26. Genèse 30, du verset 22 jusqu'au verset 26. Et puis tu écris encore Genèse 29. Genèse 29, tu écris verset 16. Tu fais point virgule. Verset 16, point virgule, et puis tu mets 20 à 26. Nous commençons d'abord dans Genèse 29, comme ça sera la continuité de l'histoire. Genèse 29, verset 16, et puis nous allons prendre le verset 20 à 26, et puis nous prenons Genèse 30, 22 à 27. Vous y êtes? On est debout pour honorer la parole de Dieu. Si tu n'as pas une Bible, je t'autorise de lire avec ton voisin, ta voisine. Amen. Amen. On va faire une déclaration qu'on a fait déjà. Donc si tu n'étais pas hier,
Tu n'as qu'à répéter la même parole qu'on va déclarer maintenant. Ça, c'est ma Bible. Je crois que c'est la parole de Dieu. Tout a été créé par cette parole. Comme je vais l'écouter ce soir, ma vie ne restera plus jamais la même. J'irai de gloire en gloire et de succès en succès. Et moi, cette année, je vivrai la seconde gloire. Ainsi, je l'ai déclaré. Au nom de Jésus, ton amen, que ce soit ta bénédiction. Genèse 29, verset 16. 1, 2, 3. Or là-bas avec des filles, l'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. On répète encore. 1, 2, 3. Or là-bas avec des filles, l'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Amen. Prenons encore 17. 1, 2, 3. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Merci beaucoup. Verset 20 à 26. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel. Elle fit à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Ensuite Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens des lieux et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Il l'abandonna pour servante à Léa, sa fille Zippa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que je t'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, ce n'est point la coutume dans ces lieux de donner la cadette avant l'aîné. Amen. Genèse 30. 22 à 27. 1, 2, 3. Dieu se souvint de Rachel. Il l'exauça et il la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils, et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Elle lui donna le nom de Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Lorsque Rachel y enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi, et je m'en irai, car tu sais quel service j'ai fait pour toi. Que le Seigneur bénisse sa parole. Merci beaucoup. Tu peux te rasseoir. Merci beaucoup de prendre ta place. Saint-Esprit, nous te disons merci. Nous te confions cette soirée. Élève le nom de Jésus par des signes de prodiges de miracles. Accompagne ta parole par le feu. Et que tout le monde qui va m'écouter, que sa vie change au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Nous disons encore merci à ce Dieu qui nous a fait grâce pour que nous puissions nous revoir dans notre deuxième journée. Et merci à l'homme de Dieu ainsi qu'à sa femme. C'est parce qu'ils nous ont fait cette grâce de prendre encore cette chair afin de communiquer la pensée de Dieu. Amen. Amen. Et j'allais commencer sans te demander comment tu te portes. Amen. Amen. Allez-y. Comment vous allez? Comment vous allez? Merci beaucoup. Ta vie, c'est la grâce de Dieu. Amen. 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 Merci beaucoup. On parle sur finir l'opprobre. Hier, on a juste défini l'opprobre. On a dit que l'opprobre, c'est une honte publique. C'est quelque chose qui pousse à quelqu'un de perdre l'honneur. Et en un mot, je peux appeler ça une bêtise. Amen. 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 L'opprobre, c'est vraiment une bêtise. C'est quelque chose qui diminue la valeur de quelqu'un. C'est quelque chose qui réduit la personnalité. Amen. Amen. Hier, nous avions dit la cause principale de l'opprobre, la cause première, c'est le péché. Partout où il y a le péché,
l'opprobre vient. C'est pourquoi nous sommes des enfants de Dieu, nous devons nous efforcer afin d'amener une vie sainte. Dis Amen avec moi. Et puis, deuxièmement, nous avions parlé que la cause de l'opprobre, c'était les mauvaises alliances. Je ne saurais pas parler de mauvaises alliances dans 2-3 séances, ça ne suffit pas. Et je crois que l'homme de Dieu a déjà eu le temps de beaucoup nous parler sur les alliances. Amen. Amen. C'est-à-dire que là, je donne simplement les grandes lignes pour que nous puissions comprendre. Avant que nous puissions mettre fin à une chose, nous devons connaître la cause de la chose. Amen. Amen. Hier, nous avons parlé sur les mauvaises alliances. Aujourd'hui, beaucoup vivent dans l'opprobre, dans une honte publique, à cause des mauvaises alliances qui étaient faites. Nous avons dit qu'il y a des alliances qui ont été faites inconsciemment et consciemment. Amen. Consciemment, lorsque la personne sait que là où il met le pied, là où il va aller chercher le secours, chez le diable. Mais inconsciemment, c'est lorsque nous sommes à la recherche d'une guérison, d'une solution. On ne sait pas à qui nous avons fait alliance et cela peut détruire une vie, une famille, tout, ou une génération. Amen. Amen. On peut aller rapidement parce qu'on n'a pas assez de temps. Alors on y va. Amen. Amen. Merci beaucoup. Troisième chose, à vivre une vie opprobre. Ce qui fait qu'une personne vive une vie d'opprobre. C'est la chose que nous avons parlé de coutume et tradition. La coutume et la tradition. Amen. Amen. Donc, tu peux écrire troisième cause, coutume et tradition. Écrire la troisième des causes, c'est la coutume et la tradition. Derrière nos coutumes et traditions, derrière les coutumes et les traditions, il y a beaucoup de choses qui se cachent. Amen. Amen. Dans une église, je dis ça, nous avons la grâce. J'avais dit à l'église, Dieu m'a fait grâce. L'église Nazali, papa mon papa physique, il est devenu mon enfant spirituel. Mon beau-père aussi, c'est aussi mon enfant spirituel. Amen. Amen. Ma belle-mère, parce que mon beau-père. Ma belle-mère, c'est aussi mon enfant spirituel. Tout ça, c'est mes enfants spirituels. Alors, je les avais dit une chose. Dieu m'a fait grâce. J'ai 2 filles. Et moi, selon coutume. Aucune de mes filles, je peux la marier selon la coutume. Amen. Amen. Ça, je dis seulement c'est pour moi. Amen. Amen. Parce que la même chose qu'on se bat au bima. Pourquoi? Parce que la même chose on se bat pour sortir. Mais quelquefois, plus souvent, on s'enfoncer dans la case. Quelquefois, nous, on s'enfonce encore dedans. Amen. Nous faisons tout, on se bat contre les coutumes et la sorcellerie. Mais le jour du mariage, nous rentrons encore dedans. Le jour du mariage, on retourne encore dedans. Quelquefois, c'est compliqué. Quelquefois, cela est compliqué. Amen. Amen. Je dis même pour les gens qui ont assisté à des mariages, ils disent qu'on donne les tickets qu'on a été chercher au village. La personne qu'on va chercher dans un village, c'est une personne qui en est rang. Amen. 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 C'est-à-dire qu'ils disent hautement. C'est-à-dire qu'ils le disent, ils le proclament hautement. Des choses qui sont cachées. Les jours du mariage, il y a des vérités qui se disent. Ils disent non, il faut qu'on prenne d'abord le bateau parce que dans un village. Après, tu lui prends un car. En fait, c'est la personne qui va se marier. Amen. Amen. J'avais dit les jours où mes enfants vont se marier, ils vont pas se marier selon la coutume. Moi-même je vais fixer la date. Sans me référer dans la coutume. Ils ont dit si tu n'es pas là, je dis j'irai où. Amen. Amen. J'irai où. Amen. Amen. J'ai dit avant que je puisse mourir, il faut d'abord que tous mes enfants se marient, puissent avoir des enfants. Je vais mourir avant pour aller faire quoi? Le ciel ne va pas changer. Amen. Amen. Mais pour y arriver, j'avais donné un principe. J'avais dit éduque tes enfants toi-même. Et demain on ne va pas les réclamer. Amen. Vous êtes mieux placés pour vous êtes bien placés pour que je vous donne. Élevez vos enfants vous-même. Battez-vous vous-même. Battez-vous pour
La personne qui fixe la dot, c'est le parrain. C'est ce que la Bible déclare. C'est la Bible. La Bible, toutes personnes ne se sont pas mariées la même chose. Amen. C'est chaque papa qui fixait dot à moi. C'est chaque papa qui fixe la dot pour son enfant. Amen. Derrière nos coutumes, on se cache beaucoup de réalités. Derrière nos coutumes, il y a beaucoup de réalités qui se cachent, qui nous font peur. Derrière la tradition, il y a beaucoup de bêtises. Derrière la tradition, il y a beaucoup de bêtises qui détruisent. C'est ça qui se passe dans la famille. Il y a Rachel, c'est ce qui s'est passé dans la famille de Rachel et Léa. Très bien. Suis-moi très bien. Rachel, Léa, deux filles, il y a Laban. Rachel et Léa, c'est deux filles de Laban. Et Rachel a une caractéristique exceptionnelle. Rachel, elle a une caractéristique exceptionnelle. Elle est belle de taille, belle de figure. Amen. Amen. Il y a des personnes qui sont belles de taille, mais elles sont belles de figure. Il y a des personnes, elles sont belles de taille, mais pas. Il y a des gens qui sont belles de figure, mais elles sont belles de taille. Il y a des gens qui sont belles de figure, mais pas. Mais pas Rachel. Mais chez Rachel. Au côté des critères, et sa main. Tu voyais ces deux critères, c'est. C'est-à-dire une telle femme. Tu vois une telle femme. Déjà place à la vie. Tu vois déjà là où il va arriver. Alléluia. C'est-à-dire que sa beauté peut l'ouvrir la destinée, comme sa taille aussi peut ouvrir sa destinée. Amen. Alléluia. Ajouté de cela, c'était une bergère. C'est-à-dire une femme qui sait comment chercher l'argent. Amen. Lorsque j'ai dit que c'était une bergère, ce n'est pas en Suisse. Ce n'est pas en Suisse. C'est là-bas en Orient. C'était en Orient. En Orient, l'époque où on a. À cette époque en Orient. Même jusqu'aujourd'hui, nous connaissons la réalité Orient. Nous connaissons un peu l'Orient. Que Kunaba si pensa basaka les devant. Là-bas, nous savons que les femmes ne sont pas dans les. Mais à cette époque-là. Mais à cette époque. Au moment que Rachel a déjà émancipée. Tu verras que Rachel, elle était déjà émancipée. Donc, Azana va critère dans son elle avait déjà tous les critères dans sa vie. Pour réussir sa vie. Pour réussir. Elle est belle de taille. Belle de taille. Belle de figure. Belle de figure. Et puis, elle est une femme battante. Amen. Alléluia. C'est une femme que tout homme peut rêver dans la vie. C'est une femme à qualité à bongo aucun musique à la vie. Alléluia. Lorsque tu la trouves avec des qualités comme ça. Mais cette femme, à sa battante, à sa belle de taille, à sa belle de figure. Qui était belle de figure. Alors, très bien. Il y a quelque chose que je veux parler ce soir. Il y a quelque chose que je vais communiquer ce soir. Et la qualité dans toutes ces qualités qu'elle avait, il va rencontrer un homme qui s'appelle Jacob. Elle va rencontrer un homme qui est Jacob. Et cet homme Jacob, et Jacob va tomber amoureux de lui. Et il va passer 7 ans pour verser la dot de cette femme. Regardez, il y a un peu de dot. Est-ce que vous pouvez imaginer 7 ans de salaire? Est-ce que vous imaginez 7 ans de ton salaire? C'est ça dot à moi aussi. C'est ça la dot pour une femme au mariage. Et puis ça nakanda. Cela m'énerve. Je ne voulais pas dire, mais je vais le dire. Ça m'énerve. Moi aussi qui tout kolokola yo. Une belle femme comme toi. Que tu vas gratuitement. La lobi ma bien. La bandela. La bandela. Et ça va remonter ma passe. Ça me fait mal au cœur. Moi aussi qui tout kolokola yo. Une belle femme comme toi. Tu vas seulement gratuitement. 7 ans de salaire. 7 ans de salaire qu'il a. Imaginez salaire. Essaie d'imaginer un peu ton salaire à toi. Multiplié par 7 ans. Multiplie cela par fois 7 ans. 7 ans, ça dit 12 mois fois 7. Imaginez ça. Les dots vont appeler ça la moninga no moisi. C'est la dot qu'on a donnée à ta soeur. Mais toi maintenant c'est ça. 7 ans, ma dot est rien qui nous dit. Je dis dans la dot tu peux déjà savoir quel genre de combat tu peux avoir. Amen. 7 ans, 7 ans, il faut que tu sois sorcier. C'est là la dot de Rachel. 7 ans. 7 ans. Jacob a fait 7 ans. Jacob il a fait 7 ans. De patience, 7 ans de travail, 7 ans de dur labeur. Après
Après 7 ans, il va chez Laban. 7 ans est arrivé, donne-moi ma femme. Et là-bas, il n'y a pas de problème. Là-bas, il n'a dit pas de problème. Ils ont fait des invitations. Que Rachel s'est mariée avec Jacob. Rachel, ils vont se marier avec Jacob. Ils ont fait une grande fête. Ils ont fait une grande fête. Et tous ils sont venus à cette fête. Ils sont venus avec leurs cadeaux. Ils ont dit Rachel s'est mariée. Jacob s'est marié. Ils ont célébré le mariage. Le mariage est terminé. Ils ont dit selon notre coutume. Le mari doit aller premièrement. Le mari va premièrement. Il la chambre pour la nuit des noces. Il va dans la chambre. Et au milieu de la nuit, c'est alors maintenant sa femme va venir. Au milieu de la nuit, c'est alors que sa femme. Et pendant que Jacob attendait Rachel. Pendant que Jacob attendait Rachel. Le papa propre de Rachel. Le propre papa de Rachel. Il a pris Léa. À quel côté Jacob Azak? Il l'a amené là où il y avait Jacob. Comme il faisait nuit. Quelquefois, l'explication peut sa place. Quelquefois, je manque l'explication comment donner ça. Toute la nuit. Jacob n'a pas compris que c'était Léa. Jacob, il n'a pas compris que c'était Léa. Et arrivé le matin. Et lorsqu'ils sont arrivés le matin. Jacob, il s'est éveillé. Il a dit, c'est qui est là? Je crois qu'il avait crié. Amen. Il a vu un monstre le matin. Il a dit ça c'est quoi? Il a crié. Il n'a pas arrêté de crier. Il allait chercher. Qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu m'as fait? Je t'ai fait quoi? Là-bas il dit je t'ai fait quoi? Travaillé 7 ans pour la Rachel. Mais pourquoi tu m'as fait ça? Mais pourquoi tu m'as fait cela? Il a dit non, c'est pas ma faute. C'est notre coutume. Là où tu es venu. Mais la source de ta honte, c'est ton propre papa. Je ne dis pas que ton papa est sorcier. Je ne dis pas que ta maman est sorcière. Je dis la source de ta honte. Ça peut être quelqu'un que tu aimes et puis que tu mets aussi la confiance. Je me mets à la place de Rachel. Je me mets à la place de Rachel. Quelle honte. La honte qu'elle avait. Quelle souffrance. De voir que Moutou a déjoué mariage. De voir que la personne qui a déjoué son mariage, c'est son propre père. C'est son propre père. La personne aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Papa, son propre père va prendre sa sœur à sa place. Mais il y a des choses qui se sont qui ont fui dans ta vie à cause de ton père ou de ta mère. Suis-moi comme il faut, là j'étais à l'introduction. Et Rachel. Que tout le monde savait qu'en Suisse que Rachel était mariée. Rachel ne s'est pas mariée. Amen. Amen. Je vais faire un point avant de décoller. Rachel a fait le mariage. Elle a fait la fête. Mais après ça. Mais après cela, Rachel elle est rentrée dans le l'autre signe de l'opprobre. Chaque fois qu'une bonne chose arrive, ça arrive qu'à chaque fois qu'il y a une bonne chose qui arrive, après ce sont les malheurs qui vont succéder. Après cela, c'est les malheurs qui se succèdent. La fête elle était faite, les gens ils sont fête Rachel aussi. Mais le lendemain, ce sont des pleurs qui ont pris place. Le lendemain, c'était les pleurs. Et tout le monde l'isolait bandit. Et les gens ils ont commencé à critiquer. Je crois qu'ils ont parlé sur WhatsApp, sur Facebook. Ils ont publié sur Facebook. Ils ont fini sur Twitter. Il y avait une belle femme là-bas. Elle est plus belle que toutes les filles. Mais les choses qui sont arrivées, des choses graves. On l'a épousée, mais elle n'est pas rentrée dans la honte, une grande sa propre sœur. C'est là qu'elle est devenue sans sa. Quelle humiliation, quel opprobre. La rivale c'est même mieux que mais c'était sa grande sœur propre. Deuxième chose, la deuxième des choses, elle qui devait être la première femme devient la seconde femme.
Tu peux voir une personne, il se bat avec son mari. Ils font tout pour arriver à se marier. Et le mari, l'homme, c'est anormal. Il y a quelque chose de ténèbres dans ta vie. Il y a quelque chose de ténèbres qui fait ça. J'ai vu ça à plusieurs reprises. Ils ont acheté des choses. Ils achètent la marmite, la grande marmite. Ils achètent cela. La femme, elle va aussi au marché, elle achète aussi. Mais toute chose là qu'elle achète, en fait, c'est pour aller. Après, tu vois que l'homme là s'est marié. Après, il va encore retourner chez la femme. Il a dit, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris, je veux seulement que tu sois mon deuxième. C'est ça place famille. C'est ça là où la famille nous induit en erreur. Et ça la belote au nom de Jésus. Cela ne va pas t'arriver. Amen. Elle est trop faible. Bientôt là on va décoller. Suis-moi encore bien. Bientôt nous allons. Et Jacob a se retrouvé. Jacob il s'est retrouvé. Il est rentré dans un il est arrivé. Il s'est retrouvé avec une femme. Il s'est retrouvé avec une femme qu'il n'a jamais rêvé. À cause de la coutume. Mais maintenant le Seigneur. À cause de la tradition famille. À cause de la tradition de famille. Tu peux arriver dans une vie que tu n'as jamais pensé. Que tu n'as jamais imaginé même. Toi-même tu te dis, qu'est-ce qui m'arrive? Il y a des gens dans le monde des ténèbres. Qui poussent notre vie dans le monde des ténèbres. Ils confectionnent tout ce que ta vie doit reproduire. Confectionne ta vie comme c'est pourquoi je lève vie na yo et obéir na ba décision monde de ténèbres. La décision du monde de ténèbres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quatrième cause, et puis on va aller. Et l'opprobre, ce sont les décisions maléfiques. Ce sont des décisions maléfiques. C'est son père. La personne qui décidait à la place de Rachel, c'était son père. Bien aimé, dans toute vie, il y a des décideurs. Dans toute famille, il y a des décideurs. Mais partout, il y a des gens qui décident, même dans les familles, dans les villes. La personne qui doit prendre décision, c'est une autorité spirituelle. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Toute famille est en autorité. Toute famille a une autorité. Et ces autorités prennent des décisions quelquefois sans nous consulter. Et ces autorités prennent des décisions sans même vous consulter. C'est ça qui se passe dans la vie à Rachel. C'est ça qui s'est passé dans la vie de Rachel. C'est son père dans une décision. C'est son père qui a pris la décision. Que malgré aux akitoko, malgré que tu es malgré aux abattants, malgré que tu es malgré qu'on a donné mais tu ne rentreras pas dans les mariages. Lève ta main droite, tu déclares avec moi au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Toute personne qui décide à ma place, toute personne qui décide à ma place, que je dois souffrir, que je les connaisse ou pas, ce soir, le Dieu de justice, le Dieu des armées, va faire sa justice. Au nom de Jésus, est-ce que tu peux me donner un bon tabac? On va avancer. À cause du décision de Laban, Rachel se retrouve deuxième femme. Rachel s'est retrouvée comme deuxième femme. Deuxième femme. Elle n'était pas deuxième femme. On l'a fait devenir deuxième femme. Aujourd'hui ma prière, ça change ta position. Qui change ta position. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a des manipulateurs de destinée. Il y a des gens qui manipulent la vie. Pendant que nous sommes dans un loba, les arabes à tout à Zoloba n'a pas mal. Les arabes à tout à Zoloba n'a pas zam. Les arabes à tout à Nicolas photo na yo. Les arabes à tout à Nicolas lamba na yo. Je ne peux pas prier que Dieu pardonne celui qui te fait du mal. Parce qu'il sait qu'il te fait du mal.
fil de l'âge. Accoupe au nom de Jésus. Il meurt au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et là-bas, il y a une décision. Lui, il a pris la décision sur Rachel. Et Rachel se retrouve deuxième femme. Rachel s'est retrouvée comme deuxième femme. Rachel a question à l'ibala. Rachel est allée au mariage. Elle ne pouvait même pas enfanter. Moi aussi qui toque. Belle femme. De taille. De visage. Une femme battante. Elle s'est battue. Elle arrive au mariage. Elle ne peut pas avoir d'enfant. Les choses des ténèbres les habitent. Les choses des ténèbres, c'est pas bien. Alléluia. Amen. Et Jacob, Jacob là-bas avec Léa qui n'était pas belle. Léa qu'on n'aimait pas. Celle qu'on a imposé Jacob. Et Azobota. Elle pouvait enfanter. Premier enfant. Il a donné le nom de Ruben. Dieu a vu que je n'étais pas aimé. Elle a dit que Dieu a vu que je n'étais pas aimé. Et Dieu m'a répondu. Deuxième enfant, il a donné le nom de Dieu a entendu ma prière. Elle dit que Dieu l'a entendu ma prière. Troisième enfant. Il a donné le nom de Lévi. Cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi. Amen. Et tout cela ne prenait pas. Quatrième enfant. Alors cette fois-ci, on l'appellera Jida. Il n'a plus de choix. Je dois vous dire ça. Amen. Je ne sais pas que je vais faire des enfants avec cet homme pour qu'il puisse m'aimer. Les conseils que je vais te donner. La personne avec qui vous ne nous aimez pas, il ne faut pas avoir d'enfant. Aujourd'hui, je vois que je parle mal. Mais je vais parler. Ne m'intimide pas, je vais parler. Alléluia. Alléluia. Ne crois pas que tu auras l'amour d'un homme parce que tu as fabriqué beaucoup d'enfants. C'est des mensonges. C'est des mensonges. Léa, elle a eu 4 enfants. Mais elle a compris qu'on ne l'aimait toujours pas. Alors un jour, Jacob a fâché. Un jour, Jacob est rentré à Rachel. Donne-moi l'enfant, sinon je meurs. Jacob lui répondit, est-ce que je suis à la place de Dieu pour te donner un enfant? Écoute-moi, il y a des choses seules que Dieu peut faire dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit comment je ne peux pas avoir des enfants. Prends même ma servante Bila. Fais des enfants avec elle. La servante elle vient. Elle fait un enfant avec Jacob. Mais elle-même Rachel ne pouvait même pas concevoir. Bila va faire un enfant, lui donner le nom de Dan. Dieu m'a fait justice parce que Dan veut dire justice. Il a dit le Dieu m'a fait justice. Encore un autre enfant. Il lui donne le nom de Nephtali. J'ai divinement lutté avec ma soeur. Et Dieu m'a donné 7 enfants. Après c'est Nephtali. Léa aussi elle a pris sa servante. Après c'est Jacob. Il a donné à Jacob. Jacob. Alléluia. Merci papa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu es dans la place, nous c'est ça au côté. Je dis partout, c'est pas un moment pour entrer. Je le dis. Place, nous c'est ça au côté. Tout endroit, c'est moi sinon c'est ça un peu à tout homme, toute femme n'est pas la personne à marier. Laisse-moi je le dis parce que moi je connais. Moi sinon c'est tout homme n'est pas apprendre, toute femme n'est pas apprendre. Si tu te dis, sois fort dans la prière. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Jacob a Zilpa. Jacob on lui donne encore Zilpa. Il fait encore un enfant avec lui. Il fait un deuxième enfant. Rachel. Là-bas Rachel ne peut toujours pas comprendre. Quelle honte.
La honte. Ceux qui sont venus derrière, ils ont. Rachel, les femmes qu'elle a prises, ils ont mis. Mais elle-même. Partout en Suisse, les gens ont parlé d'elle. Qu'elle ne peut pas concevoir. Alléluia. Amen. Quel opprobre, quelle humiliation. Amen. Et Léa s'est arrêtée à 4 enfants. Elle s'est arrêtée à 4 enfants. Lorsque Zilpa a bâti 2 enfants, lorsque Zilpa a eu 2 enfants, un jour Ruben revenait du champ avec du mandragore. Mandragore, c'est juste un fruit qui donne aussi la force, la capacité à une femme de concevoir. Lorsque maintenant Rachel voit Ruben, il dit donne-moi le mandragore. Ah, Léa a talé. Courageuse Léa. Alléluia. Il a dit tu veux prendre le mandragore. Amen. Amen. Et mandragore. Il a dit si tu prends les mandragores, mais lorsque Jacob reviendra, il ne sera pas avec toi. Il sera avec moi. Et cette nuit quand Jacob est venu, Léa a dit non, moi je t'avais déjà acheté. Là il va encore chez Léa. Léa va concevoir encore. Amen. Amen. Elle a encore eu un enfant. Quel bonheur. Il a donné le nom de Gad. À concevoir les sources. Elle a conçu encore. Elle a mis assez. Je suis heureuse. Elle a dit je suis heureuse. À concevoir les sources. Elle a conçu encore. Elle a accouché Dina. Rachel. Là-bas Rachel. 0 na 0. Il y a ça voisin Rachel 0. Rachel. Dans la sous voisin, le bas sous Rachel 0. Le bas sous ma casse Rachel 0. Le bas sous ma casse Rachel 0. Tout ça dans la vie de Rachel, c'est son père. Tout ça c'est son père qui avait. Tout ça dans la vie de Rachel, c'est le coutume. Tout ça c'était la coutume. Tout ça dans la vie de Rachel parce que quelqu'un a décidé que Rachel, à cause de la belle de taille, belle de visage, avait décidé pour Rachel qu'elle sera belle de taille, belle de visage, mais sa vie sera tout pourrie. Il y a des gens, tu le vois, tu es dans la joie. Mais elle-même au-dedans d'elle, elle sait que sa vie est détruite. Elle-même au-dedans d'elle, elle rigole seulement parce qu'on est là. C'est pour ça que moi j'aime bien l'église forcée, les gens qui donnent le sourire. Parce que d'autres personnes même le sourire n'ont pas. À cause des situations. Mais je prie Dieu à son qui se le sourire. Alléluia. 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 Et Jacob il regardait la femme qu'il a donné 7 ans de dot. On m'a prolongé 7 ans et est devenu 14 ans. Cette femme belle de taille, belle de visage. Cette femme battante. Cette femme qui était battante. Elle ne peut pas avoir des enfants. Quelle humiliation. Quelle humiliation. Quel opprobre. Si elle passe sur la route, on lui montrait des doigts. Si elle passe, la même histoire. Imagine-toi. Que Léa a eu 7 enfants. Elle a eu 7 enfants. Dans 7 enfants, on a eu un stérilité. Dans les 7 enfants, à un moment, elle a aussi. C'est-à-dire qu'elle a un minimum 7 fois 2. Amen. C'est mon minimum. C'est-à-dire 14 ans depuis à Kota Liba. C'est-à-dire depuis qu'elle est rentrée au mariage 14 ans, elle ne pouvait pas aussi avoir des enfants. Regarde. Dans le mariage, il vaut mieux ne pas avoir de rival. Si tu es une rivale qui a des enfants, Amen. Tu es fini. Ici, on va commencer à dire de mauvaises choses. Elle a enfanté un enfant. Alléluia. C'est la honte. C'est ce qui s'arrive dans la vie de Rachel. C'est ce qui est arrivé dans la vie de Rachel. Belle de taille. Elle était belle de taille. Belle de visage. Belle de visage. Une femme battante. Une femme qui se battait. Mais elle ne pouvait pas. Mais malgré tout cela. Elle n'a abandonné jamais le Seigneur. Elle venait toujours dans l'église. Malgré toutes les situations que tu passes, n'abandonne pas Dieu. N'abandonne pas de venir dans l'église. N'abandonne pas d'aller en retraite. N'abandonne pas de faire tes offrandes. Il y a toujours un jour que l'Éternel se souvient. La Bible dit, l'Éternel
le temps se passe. Je vais aller à l'église. Il y a un Dieu qui se souvient toujours. Il y a un Dieu qui se souvient toujours. Cette soir, je veux que Dieu puisse se souvenir de quelqu'un. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que Dieu se souvient de la chair. Amen. Ah, je dis ça, voisin, ça m'a calissanga lelo. Dis à ton voisin que Dieu se souvient de moi. Écoute un peu. Nous sommes en Europe. Venir à l'église, beaucoup de force. Ça demande beaucoup de force. Et beaucoup de détermination. Beaucoup de détermination. Tu sais combien de kilomètres tu as fait? Les gens qui sont marchés à l'autoroute, ils sont j'ai dit que Dieu se souvient de toi. Il y a toujours un jour où Dieu se souvient de nous. Il y a toujours un jour où Dieu s'est souvenu de Rachel. Dieu s'est souvenu de Alléluia. Amen. C'est pourquoi il faut marquer le cœur de Dieu. C'est pourquoi il faut faire des choses un jour qui vont parler à Dieu. Amen. Oh mon Dieu, mon Dieu. Un jour, après culte, là j'étais encore sous le pied de mon père. Mon père, on a terminé. C'était un séminaire. Il a dit, je veux que vous puissiez bénir cet homme de Dieu. Une femme est venue me voir après culte. Elle m'a remis une enveloppe. Je parlais avec elle juste 2 minutes. J'ai pris son enveloppe. J'arrive à la maison. J'avais mis ça de côté. À un moment donné, l'esprit me dit, ouvre. J'ouvre, c'était beaucoup d'argent. Alors je me dis, pourquoi cette femme a fait une telle offrande? Je fais appel à la femme pour demander quel était son problème. Elle me dit, je ne peux pas enfanter. Je lui dis, pourquoi? Elle a dit, d'après tout ce que je sais, c'est mon mari qui est à la base. Ah bon, c'est ton mari? Comment? Mon mari est entré dans une histoire de magie et il a sacrifié tous ses enfants. Je dis, ok, laisse-moi aller prier et je viendrai te répondre. Je vais aller prier, Dieu va me répéter la même chose. C'est un cas délicat. Amen. Amen. Je lui ai dit, oui, c'est vrai, Dieu priait, Dieu m'a dit que ton mari a sacrifié tous ses enfants. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne peux pas non plus faire l'adultère. Mais tu auras un enfant. Amen. Mais comment avoir un enfant avec quelqu'un qui a déjà tout sacrifié? C'est ça l'équation. Je lui ai dit, on va prouver à ton mari qu'il y a un Dieu vivant. Amen. Amen. Aujourd'hui, cet enfant, il a 7 ans. Amen. Lorsqu'elle a commencé la grossesse, je lui ai dit, ne dis même pas à ton mari que tu es grosse. Si tu dis ça, tu vas perdre la grossesse. Tu lui annonceras que tu es grosse à 3 mois. À 3 mois, elle va dire à son mari que je suis grosse. Son mari a bâti. Parce qu'il savait ce qu'il avait déjà fait. Aujourd'hui, son mari est dans le monde de magie, mais il me craint. Il me respecte à mort. Parce qu'il a compris les choses. Ce qui a fait que cette femme-là puisse avoir son enfant, c'est le geste qu'il a posé. Avant de venir, juste à quelques jours de la naissance de ma fille, parce que j'ai une fille qui a fait déjà 1 mois, une femme vient me chercher encore pour le problème, le même problème de la maternité. Elle me parle. Je le regarde, je lui dis, tu veux quoi? Je veux avoir un enfant. Je le regarde encore. Je lui dis, va faire la layette pour ma femme et puis tu reviens. Amen. Je n'ai pas dit ça parce que je manque d'argent. Je ne manque pas. Dieu nous fait grâce. Dieu nous fait grâce. Dieu nous fait grâce. Amen. Amen. On peut manquer de $10 000, mais de 200 là, on en a. Amen. Amen. Elle est allée faire tout. Elle est revenue. Elle n'est pas allée acheter. Parce que si tu achètes, tu viens, je ne prends pas. Amen. Amen. Je connais vous les femmes là, vous êtes trop compliquées. Parce que si on vous amène les choses, ce n'est pas toujours bon. Il faut que toi-même tu achètes. C'est ça le grand problème avec vous aussi.
Maintenant, j'attends. Je lui dis, il me dit, papa, ça peut faire combien? Je lui dis, va imaginer puis tu reviens. Elle revient dans mon bureau avec tout son argent. Je prends l'argent, je dis, mets-toi à genoux, je vais prier. Je prie simplement, Dieu, souviens-toi de cette femme. Dans la vie, il faut marquer le cœur de Dieu. Il y a certains opprobres qui vont te quitter lorsque tu sais marquer le cœur de Dieu. Amen. On se souvient que de celui qui a fait de bonnes choses. Amen. La Bible dit Dieu se souvient de Rachel. Amen. Rachel n'enfantait pas, mais il cessait de faire de bonnes choses à Dieu. Amen. Ne te décourage pas à faire ce que tu fais. Il y a un jour Dieu va t'exaucer. Il y a un Dieu de souvenirs. Nous les humains, nous sommes des ingrats. Donne à manger aux gens en Afrique qui vont te dire un jour qu'est-ce que tu as fait. Je sais qu'il y a des gens, ils ont acheté des parcelles en Afrique. Ils me disent qu'est-ce que tu as fait pour nous, reste là-bas. Alléluia. Amen. La personne dit, j'ai tout fait pour vous. Tu as fait pour nous, maintenant tu veux quoi? Tu n'as rien. Alléluia. En plus en Afrique, on refuse les gens. Viens en Afrique, tu verras comment ça se passe. Tu n'as rien. Tu vois que c'est toi qui as envoyé tous les autres. Il te dit que tu n'as rien. C'est les humains. Ça, c'est les... La nature humaine, c'est l'ingratitude. Tout ce que tu peux faire chez les humains, un jour, ils vont oublier. Amen. Je parle de la personne même que tu as fait venir en Europe, il t'a oublié. C'est lui-même la personne qui est devenue la... Qu'est-ce qui m'a poussé à le faire venir en Europe? C'est ça les humains. C'est ça les humains. Mais si tu fais de bonnes choses à Dieu, à quoi ça n'a il ne sera pas ingrat. Dieu là, il a dit ça qui joue de qui suis-je d'éviter. Il n'a pas d'être de quelqu'un, c'est Dieu-là. S'il y a une place, il faut faire beaucoup de bien. C'est à Dieu. Du bien, c'est à Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir? Est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir? S'il y a une place, il faut beaucoup investir. Investir dans l'œuvre du Seigneur. Dieu se souviendra de toi. Se souviendra de tes enfants. Se souviendra des arrière-petits-enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu s'est souvenu de Rachel. Lorsque Dieu se souvient de Rachel, écoute ce que la Bible dit. Amen. Dieu se souvient de Rachel, il exauce. Amen. Il l'a rendu féconde. Amen. Il a rendu quoi? Féconde. À bas la stérile, à quoi la stérile, mais Dieu l'a rendu féconde. Je souviens de yo et comme ça yo oyo salate. Na yebi teni no luka. Encore soit yango. Sois simplement quelqu'un qui sait marquer le cœur de Dieu. Marquer le cœur de Dieu à chaque fois que tu as l'occasion. Marquer le cœur de Dieu à chaque fois que tu as l'opportunité. Un jour Dieu va te rendre ce que tu cherches. Amen. Amen. Écoute, elle devient enceinte. Elle est devenue enceinte. Elle entend seulement comment les gens tombent enceintes. Elle-même, elle est tombée enceinte. J'ai pris Dieu, ma camo, c'est pour la canamo. Les choses et toi, ma au nom de Jésus. Ma camo, c'est pour la canamo, pas dans son souffle. Ça m'appelle son nom au nom de Jésus. C'est soit le Dieu de souvenir dans ses souvenirs, Nayo. Nayo stable. Nayo marié. Nayo riche. Nayo bonne santé. Nayo délivrance. C'est Dieu là. C'est souvenir, Nayo. Amen. Dieu l'a rendu féconde. Le problème exact que il y a un Dieu qui rend. Regarde ton voisin, il y a un Dieu qui rend. Il y a un Dieu. Il me rendra stable. Il me rendra béni. Il me rendra élevé. Osons déclarer au nom de Jésus. Comment la semaine droite,
souvenir. Va se souvenir de moi. Il va m'exaucer. Il va me rendre. Ajoute-toi, c'est ce que tu veux. Rendre la santé. Rendre le mariage. Rendre la stabilité. Rendre l'emploi. Rendre la bonne santé. Rendre l'élévation. Rendre la maternité. Lorsqu'il exauce, il prie Dieu. Rendre ce que tu cherches au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Amen. La Bible dit qu'elle devait enceinte et elle enfanta. Elle devient quoi? Enceinte. Et elle enfanta. Répétez ça très fort. Elle devient enceinte et elle enfanta. Yes. Il y a des gens qui peuvent devenir enceintes. Mais enfanter, c'est une autre histoire. J'ai vu des gens comme ça. Abi papa. J'ai vu des gens, ils m'ont dit papa. 14 avortements. J'ai fait 14 avortements. Je ne peux pas avoir d'enfant. Je commence une grossesse. Mais dans le 5e mois, ça sort toujours. Mais lorsque Dieu se souvient de quelqu'un, lorsque Dieu exauce, tu seras enceinte et tu enfanteras. Je prie Dieu, ce qu'il va commencer vers lui-même, ce que Dieu va te donner, que Dieu rende la chose parfaite, ce que Dieu va commencer, qu'il l'amène jusqu'au bout dans le nom de Jésus. Dieu l'a rendue enceinte et elle enfanta. Amen. Alléluia. Lorsqu'elle va enfanter, écoute-moi maintenant, je vais terminer. Elle donne à cet enfant le nom de Joseph. En disant que Dieu m'ajoute encore. Amen. Je prie Dieu. Amen. Après ce service, lorsque Dieu va enlever ton opprobre, ce que Dieu va commencer, que cela ne s'arrête pas. Amen. Tu as beaucoup vécu la soustraction, tu as beaucoup vécu la division, mais cette fois-ci tu verras l'addition, la multiplication. Il a dit que l'Éternel m'ajoute. Je déclare et je déclare la saison de l'ajoute dans ta vie. Que toutes les choses s'ajoutent encore. Si tu es d'accord, tu dis Amen. Il y a un Dieu qui ajoute. Dis à ton voisin, il y a un Dieu qui ajoute. Tu peux le taper comme ça, que l'Éternel ajoute encore. Que l'Éternel ajoute encore. Que l'Éternel ajoute encore. Que l'Éternel ajoute encore. Il y a un son au monde là. Il faut qu'il ajoute encore. S'il fait une chose, il faut qu'il fasse encore. Parce que son on est l'équipe. Mon Dieu. Amen. Dites à ton voisin que l'Éternel ajoute encore. Que l'Éternel ajoute encore. Déclare encore ça au ton voix. Que l'Éternel ajoute encore. Encore au nom de Jésus. Que l'Éternel ajoute encore. Que le ciel ajoute encore. Que l'Éternel ajoute encore. Que l'Éternel ajoute encore. Je prie Dieu que l'Éternel ajoute encore l'amour dans ton couple. Amen. Qu'il ajoute encore. Qu'il ajoute encore. Qu'il ajoute encore. Il dit que l'Éternel ajoute encore. Elle a compris que moi, Rachel, j'ai vécu dans l'opprobre. Il a dit l'Éternel a enlevé mon opprobre. Amen. Qu'il ajoute encore. Au nom de Jésus. Amen. Je lève ma main. Amen. Ça c'est mon église. Je reviendrai chaque fois. Amen. Je reviendrai. Au nom de Je ne Jésus. sais pas d'ici l'année prochaine ou même cette année. Amen. Mais dis-moi je reviendrai. Amen. Lorsque je reviendrai, Amen. je verrai ta vie vivre la chute. Je verrai ta vie vivre l'addition. Je verrai ta vie vivre la multiplication. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Je le prophétise au nom de Jésus. Je le lance au nom de Jésus. Je reviendrai. Mais je te doute plus dans la même situation. Parce que l'Éternel a enlevé ton opprobre. Lorsqu'il enlève l'opprobre, il ajoute encore. Il ajoute encore. Il ajoute encore. Il ajoute encore.
Écoute que je termine par là. Amen aux humains. Cette fois-ci, il y aura l'abondance. Dis à ton voisin, cette fois-ci, c'est l'abondance. Dieu me donne l'abondance. Que Dieu ajoute encore. Que Dieu ajoute encore. Que Dieu ajoute encore. Écoute-moi maintenant. Lorsque elle dit que l'Éternel ajoute encore, l'Éternel avait ajouté. Mais Léa, Zilpa, Bila, ils n'ont plus veut qu'il ajoute. Amen. Je lève ma main. C'est mon tour de manifester la gloire de Dieu. C'est mon tour de régner. C'est mon tour d'être béni. C'est mon tour d'être élevé. C'est mon tour de vivre la main de Dieu. Maintenant, c'est mon tour. Maintenant, c'est ton tour. Je déclare et je décrète que maintenant, c'est ton tour. Je proclame et prophétise, maintenant, c'est ton tour. J'annonce ceci, maintenant, c'est ton tour. J'annonce ceci, maintenant, c'est ton tour. Au nom de Jésus. Je sens le ciel ouvert. Maintenant c'est ton tour. Maintenant c'est ton tour. Maintenant c'est ton tour. Au nom de Jésus. Je parle la richesse. Je parle la richesse ce soir. Je parle la richesse ce soir. Je parle la richesse ce soir. Lève tes deux mains. Au nom de Jésus. Ta famille a voulu bousiller ta vie. Oh Jésus. Alléluia. Tes propres parents, tes propres tantes, tes propres oncles ont voulu renverser ta destinée. Ils ont engagé l'opprobre dans ta vie. Heureusement qu'il y a un Dieu qui se souvient toujours. Heureusement qu'il y a un Dieu des souvenirs. Heureusement qu'il y a un Dieu des souvenirs. Heureusement qu'il y a un Dieu des souvenirs. Alléluia. Alléluia. Je sens le ciel ouvert. Je sens le ciel ouvert. Je sens le ciel ouvert. Je vais visiter quelqu'un. Élevez vos mains. Élevez vos mains. Élevez vos mains. Élevez vos mains. Alléluia. Élevez vos mains. Quelque chose est en train de se passer maintenant. Alléluia. Élevez vos mains. Élevez vos mains. Il y a quelqu'un que Dieu va la visiter maintenant. Alléluia. Jésus. Élevez vos mains, écoute-moi. Il y a quelqu'un que Dieu va visiter maintenant. Il y a des fois les gens te disent, tu as changé, c'est comme si tu as vieilli. On te dit ça. À un moment donné, tu parais jeune, à un moment donné, tu vieillis. Au moment où tu vieillis, là, ce n'est pas toi. C'est tout un esprit qui vient dans ta vie. Ce soir, je vais te séparer de cet esprit. Élevez vos mains, élevez vos mains, élevez vos mains, élevez vos mains, élevez vos mains. Merci Saint-Esprit, tu es fidèle. Merci, 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 tu es fidèle. Merci,
tu es fidèle. Merci, tu es fidèle. Merci, tu es fidèle. Merci, tu es fidèle. Élève tes mains. Merci, tu es fidèle. Merci, tu es fidèle. Enlève tes deux mains. Quelque chose est en train de se passer. 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 Quelque chose est en train de se passer ce soir. Quelque chose est en train de se passer ce soir. Je vois une main puissante. Je vois une main puissante. Je vois une main puissante. Tout tombe de ténèbres. Tout tombe de famille. Qui marche avec toi. Que c'est la pluie. 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 Élevez vos mains, élevez ça, élevez vos mains. Je vais crier Saint-Esprit. Vous allez répondre feu. Si moi j'écris Saint-Esprit, toi crie feu. Élevez vos mains. L'Esprit est en train d'insister en moi. Il y a des gens qui paraissent jeunes. À un moment donné, tu commences à vieillir. Les gens te disent, mais pourquoi tu as vieilli comme ça? Quelquefois, tu n'as pas des explications. Il y a un esprit qui prend toujours contrôle de ta vie. C'est comme ça qu'on a fait pour que tu sois malheureux toute ta vie. Mais ce soir, Dieu a choisi. C'est une soirée spéciale pour toi. Saint-Esprit de Dieu remplit cet endroit. Que le feu du Saint-Esprit remplisse ce territoire. Que le feu du Saint-Esprit remplisse ce territoire. Que le feu de l'Esprit remplisse ce territoire. Que le feu du Saint-Esprit remplisse ce territoire. Que le feu du Saint-Esprit remplisse ce lieu. Que le feu remplisse cet endroit au nom de Jésus. Je déclare et je déclare un endroit dangereux pour les ténèbres, un endroit dangereux pour les sorciers, un endroit dangereux pour les démons, un endroit dangereux pour les forces occultes, un endroit dangereux. Je répands le sang de Jésus, je répands le sang de l'agneau, je couvre cet endroit par la présence glorieuse au nom de Jésus. Si moi j'écris Saint-Esprit, toi tu cries feu, 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 tu cries feu. Je vois trois personnes, Dieu va les délivrer maintenant même. Nous allons crier feu, nous allons crier feu, nous allons crier feu, nous allons crier feu. Cet esprit qui habite ton corps est en train d'écouter ma voix. Cette force-là qui habite ton corps est en train d'écouter ma voix. Alléluia. Prépare-toi. Si moi j'écris Saint-Esprit, toi crie simplement feu. Papa, lorsque ton peuple va crier, que le feu descende de la tête aux pieds, que des géants de famille qui ont pris place, qui sont tous consumés, manifeste ta puissance et ta gloire. Au nom de Jésus, on y va. Saint-Esprit! Fais comme si tu me touchais. Fais comme si tu me touchais. Je suis Dieu de la chair. Fais comme si tu me touchais. Fais comme si tu me touchais. Fais comme si tu me touchais. Je suis Dieu de la chair. Je ne suis pas descendu. Fais comme si tu me touchais. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Je vais libérer le feu. Le feu est en train d'arriver. 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 Le feu est en train d'arriver.
Dans le nom de Jésus-Christ. J'ordonne aux gérants de famille. J'ordonne aux gérants de famille. J'ordonne aux gérants de famille. Allez lâcher le corps. Libérez. Saint-Esprit, au nom de Jésus. Je parle à quelqu'un qui a subi des humiliations. Je te dis que c'est ton temps de réjouissance. C'est le temps que l'Éternel se souvienne de toi. Et qu'il change toutes les choses dans ta vie. Lève ta main, fais comme si tu me touchais encore. Je n'ai ni or ni argent à te donner. Mais j'ai quelque chose de la part de Dieu. Au nom de Jésus, reçois maintenant ta délivrance. Reçois cela au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus. Assieds-toi là où tu es. Tu restes toujours là, dans cette atmosphère. Assieds-toi là. Assieds-toi là. Merci. Reste comme ça. Saint-Esprit, nous honorons ta présence. Nous honorons ta présence. Nous honorons ta présence. Bien-aimé, Dieu s'est souvenu de Rachel. Il y a un Dieu qui se souvient toujours de ce que nous faisons. Tu as fait aux hommes, ils t'ont attiré des combats. Tu as fait beaucoup de choses aux hommes, ils t'ont donné simplement l'ingratitude. Et maintenant l'opportunité que tu puisses saisir et toucher le cœur de Dieu. 1, 2, 3, on acclame très fort pour le Seigneur. Merci beaucoup. Merci à Dieu. Alléluia. Amen. On acclame très fort pour notre Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni, que l'Éternel Dieu soit loué. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Mes chers amis, nous voulons donner nos offrandes pour notre Dieu. Alléluia. Amen. De ce côté, nous donnons les offrandes ordinaires et ici, nous bénissons l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible déclare que celui qui travaille à l'autel mange à l'autel. S'il vous plaît, nous allons honorer l'onction de l'homme de Dieu, l'onction que l'Éternel Dieu a déposée dans l'homme de Dieu, s'il vous plaît. Si l'Éternel Dieu nous dispose, peuple de Dieu, c'est le moment. Alléluia. Amen. À bénir l'homme de Dieu. Lèvons-nous, s'il vous plaît, pour donner à Dieu nos offrandes. Lèvons-nous, s'il vous plaît. Lèvons-nous, s'il vous plaît. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis. Nous sommes arrivés à la fin, peuple de Dieu. Lèvons-nous, s'il vous plaît, pour bénir à Dieu. Amenez nos offrandes pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas le temps. Ce n'est pas le moment de tarder, s'il vous plaît. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens qui tardent pour donner à Dieu. Notre Dieu aime réellement recevoir les offrandes de ceux qui les donnent à la hâte. S'il vous plaît, faites un effort, peuple de Dieu, nous allons clôturer. Venez plus vite, s'il vous plaît. Que Dieu soit béni. Alléluia. Lèvons-nous nous en faire la prière de clôture. Alléluia. Qui est béni? Amen. Alléluia. Amen. Demain, peuple de Dieu, nous allons clôturer notre programme. Fini l'opprobre. Je prie à ce que l'homme de Dieu continue encore à faire de tels services, de prier pour nous, de déclarer sur nous que Dieu soit loué. Alléluia. Amen. Dis éternel Dieu. Éternel Dieu. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Parce que tu m'as fait du bien ce soir. Parce que tu m'as fait du bien ce soir. Père éternel. Père éternel. Je crois. Je crois. Tout ce que tu m'as dit ce soir. Tout ce que tu m'as dit ce soir. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Je le verrai. Je le verrai. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te bénis au nom de Jésus. Amen. Je prie à ce que l'Éternel Dieu, par sa grâce,
Dispose ton cœur à témoigner de ce que l'Éternel Dieu va te faire voir, va t'aider à toucher, à palper au nom de Jésus. Que Dieu dispose ton cœur à témoigner cela. Père, je bénis ces offrandes avec action de grâce. Que cela contribue, Seigneur, à ton œuvre. Donne, Seigneur, amène beaucoup de bonnes choses dans la vie de celui qui a mené ces offrandes, Seigneur, au devant de toi. Je bénis tout ce que tu as fait opérer en ces lieux. Je bénis notre retour. Cette nuit, Seigneur, je bénis l'équipe de demain. À toi, c'est la gloire. Donne toucher, fais du bien, faire du bien, donne toucher et faire du bien à toute personne, Seigneur, qui a eu accès à nous suivre même, Seigneur, au travers de l'Internet. À toi, c'est la gloire au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Bonne année, bonne année, bonne année. Moi, pour cette année, je dis toujours, c'est une bonne année pour nous. Alléluia. Amen. Il ne faut pas le déclarer seulement le 31 décembre. Alléluia. Amen. 2019, c'est une bonne année pour nous. Peuple de Dieu, tu vas témoigner. Tu as déjà ajouté de bonnes choses. Amen. Tu salis l'homme de Dieu, Bishop. Tu salis, te déclares sur l'homme de Dieu en disant ceci, que tu es la personne que l'Éternel Dieu a utilisée pour me rendre paix.